Salut à tous. Bon, cette semaine, faut toujours continuer de s'occuper. Je fais une petite réparation sur le télescopique, je vous ferai voir peut-être après, sur un feu derrière, où il y a un boulon qui était cassé, donc je vais l'extraire, remplacer ce boulon là, et là je suis en train de changer donc ma rotule de direction sur la roue avant gauche du 6008. Je ne sais pas si vous voyez. Donc là, la roue est libre parce qu'il n'y a pas la rotule qui est là. Pourquoi? La rotule avait du jeu dans son emplacement, donc quand on a changé les pneus, on n'avait pas refait le parallélisme parce qu'il fallait changer cette rotule, elle avait tellement de jeu que refaire le parallélisme ne servait à rien. Donc voilà, ce matin j'avais pas les caméras, donc j'ai fait ça. On remonte, je vous présente un peu tout ça dans la vidéo, un petit tour de plaine, justement les blés sont en train de pointer les tout premiers semés, les cuves ont fini d'arriver, voilà, un petit peu ce qui s'est passé cette semaine, plus d'autres bricoles, mais je vous explique tout ça dans la vidéo. Bon, rotule neuve, donc comme je vous le disais, j'ai réussi à extraire, et non sans mal, l'ancienne. Le problème, c'est pas qu'elle a été grippée dedans, c'est qu'elle tournait justement pour dévisser l'écrou frein qui se retrouve ici sur son logement. Donc là, je vais aller remettre la neuve, qui est celle-là, et comme ça me permettra aussi de refaire le parallélisme. Sans ça, je vous le filmerai peut-être pas, c'est pas facile à filmer déjà. Pour refaire un parallélisme, il y a des cotes à respecter. Selon les utilisations, on met centré ou plutôt un pincement un peu à l'avant. En fait, si vous voulez que les roues fassent un petit peu un V vers l'avant, de 10-15 mm, ça dépend comment vous voulez faire, selon l'utilisation, la fréquence sur route et compagnie. Moi, je vais le régler autour de 10 mm, donc 1 cm de pincement vers l'avant. Parce que je fais quand même pas mal de routes. Centré, c'est pas terrible parce que si on a le jumelage, on a tendance à avoir des contraintes qui les rendent à justement plutôt s'écarter. Donc il vaut mieux mettre un petit pincement pour que ça soit bien équilibré. Alors pourquoi je les change? Le tracteur a un peu plus de 9000 heures. C'est ses rotules d'origine et il a fait quand même pas mal d'heures depuis que je l'ai. Moi j'ai fait quasiment la moitié de sa carrière depuis que je l'ai. Donc j'ai fait presque 5000 heures avec ce tracteur-là et il a fait quand même pas mal d'heures avec le jumelage avant en dual 540. Donc ça fait une grosse largeur. Il a fait 2 campagnes de semis avec la trémie frontale. Il en a fait avec le vibro, avec d'autres outils, la herse par exemple. Donc c'est pas mal de contraintes. C'est une usure normale et un peu la problématique de ça, c'est que de toute façon, cette rotule, elle n'est pas graissée. Donc elle est montée à sec. Donc moi je vais la remonter. Elle est toujours sèche, je veux dire, mais moi je vais la remonter là avec un peu de graisse. Ça fait toujours pas de mal d'y mettre dedans. Et puis je refais un peu tout ça. Allez, c'est parti. Alors je sais pas si vous voyez très bien, donc je suis allé remettre donc, la rotule, la visser avec la boulonneuse, donc il faut la mettre en contrainte sur le côté pour que le cône, c'est conique en fait l'emboîtement sur la partie roue, descendre jusqu'en bas, serrer ça jusqu'à fond, ensuite renfiler la tige filetée et là j'ai mon écrou de butée, donc je suis redescendu, je ne l'avais pas trop déréglé quand j'ai enlevé l'autre, comme c'est les mêmes pièces, normalement le réglage de paralyse doit être à peu près bon, maintenant il suffit juste de le vérifier et s'il faut au cas où, c'est desserrer cette vis, ce contre-écrou en tenant avec une clé là et juste ici, réajuster pour avoir ce pincement de 10 mm vers l'avant et ensuite rebloquer tout ça. Bon allez, je vais essayer de vous filmer le principe si vous voulez. Vous prenez donc soit sur un flanc de barrette, mais c'est pas le plus idéal. L'idéal c'est de le prendre sur le milieu du pneu. Alors désolé du cadrage, pour prendre donc la mesure à l'avant, donc à milieu de roue en gros à l'avant. Alors soit vous la faites, c'est pas facile à faire sur un tracteur, sur un automoteur c'est plus simple comme le châssis est plus haut. Sur un tracteur le problématique c'est qu'on se retrouve, vous voyez vite. Donc là sur un tracteur qui a un relevage avant, on peut passer entre les vérins, ça va pas mal. Sauf que derrière on se retrouve vite sur le châssis du tracteur. Donc si on peut passer assez haut, le but c'est de le prendre sur le rayon complet, le diamètre complet de la roue. Donc si vous le prenez en bas là, vous pourrez plutôt le prendre en haut de l'autre côté. Donc le but là avec le relevage avant, c'est de prendre le plus haut possible sur cette partie là et le plus bas possible pour passer sur le châssis. C'est comme ça qu'on a la valeur la plus juste.
juste au milieu là ici, ben, je me retrouve en face le châssis et les boules d'azote du pont avant suspendu derrière. Donc je vais essayer de faire ça du mieux que je peux. Alors là, j'ai fait la mesure, donc c'est compliqué à prendre. Je prends des points repères sur mon relevage avant pour pouvoir dissocier, parce que je ne peux pas mesurer 2,20 m avec précision, enfin 2 m 0,2, donc il est à 225 à l'avant, et je suis à 200, enfin à 2 mètres et 2 cm,5 si vous voulez, et à l'arrière à 204 tout rond. Donc en fait j'ai 15 mm aujourd'hui de pincement vers l'avant. Alors c'est un peu fort, je vais voir si je vais le réduire ou le laisser comme ça. Je vais voir à la visite, à la limite, de Michelin que je pourrais avoir dans les semaines ou mois à venir. Étant donné qu'il ne va pas faire énormément de route là, au moins jusqu'au mois d'avril, je vais peut-être le laisser comme ça. Je vais vérifier un peu tout ça. Mais voilà en gros comment j'ai fait. Vous allez me dire, votre milieu, pour moi je trouve que le plus simple c'est de prendre du milieu. Donc la voie complète du tracteur. Donc oui, le tracteur, il est bien à 2 mètres, un petit peu plus de 2 mètres de voie dans la disposition qu'il est. Parce qu'en fait, si vous voyez, en gros, je suis flanc de pneu avant sur flanc de pneu arrière. Étant donné qu'à l'avant, il a des pneus qui font 54 cm de large, c'est des 540. Et à l'arrière, des 650. J'ai une voie plus large à l'avant qu'à l'arrière. Voilà. Allez, je vais resserrer tout ça. Et puis, je ne vous manquerai pas de vous faire un petit retour. Si d'aventure, mon réglage n'était pas bon, on le vérifiera mieux. Michelin a des réglettes pour prendre les axes, les voies et cette histoire de parallélisme beaucoup mieux qu'on ne peut pas le faire avec un mètre. C'est déjà une bonne approche, c'est bien de le faire comme ça, mais eux, ils ont des outils beaucoup plus adaptés qu'on n'a pas. Bon, donc je viens de faire un contrôle avec mon verre parce que c'est beaucoup plus facile de tenir le mètre chacun d'un côté. On peut s'aligner franchement sur le milieu du pneu propre. Donc alors, là, en fait, on a beau essayer de le faire tout seul, c'est vraiment pas l'idéal, il faut vraiment être deux pour le faire avec précision. Donc là, le tracteur, il est équilibré en fait. Je trouvais qu'il pinçait en fait de 15 mm et non, quand on a mesuré à 2, en mesurant à peine en dessous des garde-boue là, qui passent juste sous l'arbre de transmission du pont avant et un peu plus haut de cette façon-là, là, ici, là, on se retrouve en gros équilibré. Ça dépend les mesures, il faudrait bouger, reprendre les mesures, mais il est en gros pas trop mal, donc je vais le laisser comme ça. Hein. C'est ce qu'il avait avant, on n'avait pas une usure qui était si mauvaise que ça des pneus, donc j'avais laissé mon contre-écrou comme je vous ai dit, et on contrôlera plus tard quand Michelin passeront aussi, ça fait un sujet d'exercice, quand ils viennent faire des formations, parce que je ne vous ai pas toujours tout dit, mais des fois vous avez vu des vidéos où ils nous présentaient un peu les pneus qui sont derrière et tout, j'avais pas mal de remarques par rapport à ça, donc en fait c'est des cas aussi un peu d'école qui permettent de montrer le stockage des pneumatiques, les conditions idéales et compagnie, mais ils viennent faire des formations responsables commerciaux, souvent chez moi, comme je ne suis pas très loin de Michelin à Ladoux à Clermont-Ferrand, donc ils viennent sur mon parc matériel faire des formations pour donner des conseils pression de pneus, des conseils donc justement pour allonger la durée de vie des pneus par rapport à ces réglages de parallélisme qu'on peut avoir, mais beaucoup d'autres choses aussi. Ça, c'est des choses que je ne vous filme pas tout le temps, mais c'est tous les 2 mois, à peu près 2 mois et demi, ça dépend. Ils viennent à 3, 4 ou des fois plus pour certaines autres vidéos. Voilà. Bon, retour de chez Quentin, chercher le petit carton. Bon, on va pas faire un unboxing, même si vous allez voir que je vais l'ouvrir et le monter. Bon, c'est le monte-roue pour monter les roues justement de l'automoteur et puis qui me servira pour monter bien d'autres roues. Autre chose qui vient d'être fait, j'ai commandé, donc ça faisait un moment que j'en cherchais un et je me suis vraiment décidé cette année parce que souffler la machine avec son compresseur ou avec le compresseur là, j'en ai vraiment ras le... Vous avez compris, donc j'ai acheté un compresseur de chantier d'occasion, une occasion récente qui a 600 heures. Donc ça me servira pour souffler la batteuse, souffler aussi les tracteurs beaucoup mieux sur les ponts. C'est souvent contraignant et je perds du temps pour nettoyer au Karcher, comme ça un bon soufflage au compresseur de chantier. C'est un peu l'outil indispensable qui me manquait. C'est pareil pour me vidanger et mettre hors gel l'enrouleur. Je prenais celui d'un collègue, là au moins comme ça j'aurai tout l'équipement pour me débrouiller tout seul. Donc vous verrez cette nouveauté arriver la semaine prochaine possiblement ou dans 15 jours, on verra.
Les pneus en termes de nouvelles, donc ils ont été livrés à la concession. Maintenant on attend la fabrication des jantes et ça va pas tarder, ça non plus, j'espère, à décanter. Allez, on ouvre déjà ce carton et puis on monte tout ça. Là, donc j'ai dépoté le carton du montrou. Donc maintenant il reste simplement à faire le montage. Rien de bien compliqué, hein. Quelques boulons. Les rouleaux, juste là, qui se mettent sur les barres rouges qui sont derrière après la remorque, donc qui permettent de faire rouler et tourner un peu la roue pour se mettre en face les goujons, et on pousse tout ça. Donc il y a les roulettes qui vont dessous qui sont dans le carton. Donc on va monter tout ça. Allez, c'est parti. Là donc voilà, le montrou est monté, rien de compliqué, simplement quelques boulons à mettre tout ça en forme. Donc possibilité d'écarter pour prendre le diamètre de roue que l'on veut prendre, les rouleaux là, comme je vous disais, qui permettent de centrer pour plaquer contre les goujons, et le bras de support ici qui permet de tenir la roue qu'on peut lever en hauteur. Ce montrou, on peut mettre jusqu'à des roues qui font 2,15 m de diamètre. Donc là on est bon, hein, sur mon parc matériel. Il va servir principalement pour l'automoteur au début, qui est en 1,95 m, et après il peut servir, il y a le 6R qui est en 2,05 m, donc ça restera encore 5-10 cm de marge. Donc il pourra faire aujourd'hui tous les pneus que je peux avoir en ma possession sur l'exploitation. Alors il servira pas pour monter les jumelages, hein, les jumelages je le ferai toujours au télescopique. Pour l'instant, en termes de service, tant que l'atelier n'avait pas été monté, je monterai ces roues-là sur la dalle de lavage, sur l'automoteur. On fera ce montage à ce niveau-là. Donc on verra tout ça au moment voulu, quand les roues vont arriver, enfin quand les jantes vont arriver, qu'on puisse monter les pneus dessus. Et puis ensuite, monter tout ça sur le 4150. Bon, donc j'ai toujours pas attaqué mon histoire de coquille pour isoler les suspensions sur le 4150. Par contre, je suis allé démonter le support qui est livré avec l'automoteur, que beaucoup m'avaient dit en commentaire, qui était dans le coffre là juste du pulvé. Donc je vais voir si je me sers de ça, si je fais pas quand même les coquilles. L'avantage des coquilles, c'est qu'on est plus vite en position, mais il faut avoir une chèvre pour pouvoir mettre le cri-bouteille en hauteur et être en sécurité pour pouvoir lever toute la machine. Alors je vais voir, comme j'ai vu ça, je me suis pas pressé à faire les coquilles. J'ai passé pas mal de temps sur les commandes mortes saison pour la campagne prochaine, justement commandes de semences, semences phyto, etc. Pour l'année prochaine, c'est plus du boulot qu'on fait au chaud au bureau, plus commencer de préparer un petit peu aussi pour la comptabilité, comme je clôture au 31/12 les comptas, que ce soit sur la partie entreprise, sur la partie exploitation. Donc c'est du boulot qu'il y a à faire aussi. C'est pas du boulot que je vous filme réellement, que je peux vous filmer, hein. C'est compliqué à mettre en ligne tout ça, mais ça fait partie du travail d'une exploitation agricole qu'on peut avoir. Et qui est un peu, même si on en fait toute l'année plus ou moins, ces périodes-là, quand on peut pas travailler dans les champs, et puis difficilement à l'atelier, parce que j'ai des conditions de travail qui sont un peu compliquées là, tant que j'aurai pas mon atelier isolé, qui est en projet pour l'année prochaine. Donc voilà, on essaye de s'occuper un petit peu plus au chaud. Bon, surveillance toujours sur les blés, ça occupe à défaut de semer. Donc derrière les sojas, il est en train de germer. Alors, vous allez voir. Ça c'est les grains de surface. Les grains qui sont en profondeur, c'est difficile de les voir, la terre est tellement humide en plus. Ça patouille. On a repris en gros 30 mm en 15 jours, encore 13-14 dans la semaine là, dont 12 hier en gros. Donc là il y a la quantité qui est là depuis le temps, puis il y a la fréquence de pluie encore, comme 2019, qui m'empêche de reprendre les semis. Alors bon, par contre là on a l'air d'être au bout de la vague de pluie réellement, et j'ai l'air d'avoir 10 jours sans pluie, et avec peut-être des petites gelées les matins à la nuit. On va voir tout ça. Alors il faudrait vraiment de la gelée plus marquée pour être plus tranquille pour semer.
c'est pas irréalisable. Je pense que de toute façon là on aura un créneau avant Noël pour pouvoir terminer ces semis et j'espère. Allez, je vais continuer de regarder un petit peu tout ça là et puis je vais vous faire voir les maïs les blés de maïs derrière qui ont été semés. C'était pas les plus beaux en termes de qualité de semis. Vous allez voir la levée, c'est plutôt pas trop mal. Bon là vous voyez, en cherchant quelques grains, ce que je vous dis tout le temps, quand elle est mouillée chez nous, elle est collante, mais ultra collante. Et plus on a, là c'est encore plus marqué, hein, vous voyez, quand il y a du débris végétaux en surface, alors là c'est le pire de tout, vous voyez sur les chaussures. Ce que ça peut donner, parce que ça fait un torchis, ça se mêle aux débris végétaux et la terre, et ça fait des boules. Et c'est là où on a ces problématiques de... Voilà pourquoi à certains moments, quand on est dans des conditions plus difficiles, je cherche à labourer pour s'affranchir déjà ce problème des résidus. Alors là, c'est la parcelle de maïs où ça faisait l'état de feuilles quand je semais. Je suis plutôt content d'avoir rebroyé tous les maïs. Ça passait plutôt mieux dans le semoir du moment où il n'y avait plus entre le broyage et le semis. Et là, c'était pas le cas. Donc c'est pas là le plus magnifique. Il y a ces tas de feuilles qui sont là. Bon, les blés arrivent à s'implanter quand même. Pourquoi ? Parce que on a quand même toute cette pluviométrie qui est là, donc qui garde de la fraîcheur pour qu'ils puissent s'enraciner. Alors si on voit dans une zone où il y en a moins, voilà, là il y a beaucoup moins de débris parce que vous avez un tas juste après. Donc là, vous les voyez bien, ils sont en train de pointer. Encore un petit grain d'antilimace. Donc ça, de ce côté-là, je regrette pas parce que j'avais vu quelques dégâts sur les autres parcelles. Ici, beaucoup moins, mais il y en avait un petit peu quand même, donc je voulais sécuriser, même si je semais épais, je voulais sécuriser tout ça parce que les limaces vont pas éclaircir de façon régulière un semis trop épais, ils vont faire des trous à certains endroits et c'est pas le but d'avoir des trous dans la végétation. Donc là vous voyez, si je cherche dans un paquet, donc là vous avez un paquet de feuilles par exemple, vous voyez, voilà, il met plus longtemps à sortir, mais il est là. Le blé est à l'intérieur. Vous voyez, si je cherche là aussi, c'est pareil. Vous les voyez arriver. Donc il faut plus de temps pour qu'ils passent au travers. Mais bon, c'est pas dramatique. Par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est aussi par rapport aux limaces, c'est que dans ces paquets de feuilles, on peut avoir des limaces qui cherchent à manger à l'intérieur. Et bon, donc là, au moins, ça sera maîtrisé. Ça, c'était vraiment la parcelle qui me posait le plus d'interrogations par rapport à la levée. Bon, je vois que la levée n'est pas trop mal. Je vous remontrerai l'évolution maintenant d'ici 15 jours à peu près. En espérant que la semaine prochaine, je puisse vous faire voir un petit peu de travail dans les champs. C'est pas gagné non plus. Je vais continuer tout ce qui est administratif. Au moins, ça sera avancé. Et quand ça fera bon être dehors et travailler dans les champs, je pourrai y aller de façon un petit peu plus assidue. Voilà. Allez, moi je vous laisse sur cette vidéo un peu courte et je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao, bye bye.